Alors, cette convention collective, en fait, c'est la naissance d'une profession. Alors, quand on est indépendant, la première question qu'on se pose, une fois qu'on a décidé de se jeter à l'eau, on se jette à l'eau, mais dans quel bateau? C'est quoi le statut que je choisis? Je crée ma boîte, je deviens indépendant, je me mets en auto-entrepreneur, je me mets en portage salarial. Quelle est la situation? Or, jusqu'à présent, le statut de l'auto-entrepreneur était clair, la création d'entreprise était claire, et le portage salarial ne l'était pas. Plus exactement, depuis quelques semaines, la ratification de la loi El Khomri permettait aux indépendants de se mettre en portage salarial sécurisé, mais les relations qui existent entre un salarié porté et une entreprise de portage n'étaient pas cadrées, structurées, organisées dans une profession, dans une branche professionnelle, comme c'est le cas dans tous les métiers. Ce qui change, c'est que toute personne aujourd'hui qui a une rémunération d'environ 2 000 € net, ou qui pense pouvoir bénéficier d'une rémunération d'environ 2 000 € net, pourra bénéficier de ce statut. À la fois l'autonomie, à la fois le filet de sécurité, et donc cotiser au même titre que les autres, et bénéficier, s'il le souhaite, de la retraite, évidemment, et de l'assurance chômage. Donc ce statut qui était au départ uniquement à l'origine accepté par les partenaires sociaux comme au fond une couverture pour les prestations intellectuelles, est ouvert à tous ceux qui ont une expertise, une qualification et une capacité d'autonomie. Parce que c'est comme l'auto-entrepreneur, nous sommes indépendants à une condition, d'être capable évidemment de développer notre activité. Et précisément, la profession qui est née, la convention collective qui vient d'être signée, elle autorise deux choses. Elle autorise, un, de l'effectuer dans toute sécurité, et deux, d'accompagner les outils de formation et d'accompagnement nécessaires à toute personne qui souhaite développer son activité. Est-ce que ça ne fait pas trop de statut? Ça, votre question? Eh bien, je vais vous le dire. La réponse, c'est que chacun d'entre nous aspire à quelque chose, aspire à trouver l'outil, le statut, le dispositif qui lui convient le mieux. Jusqu'à présent, vous aviez le droit, la possibilité, soit d'être autonome sans sécurité, l'auto-entrepreneur, sans grande sécurité. Vous aviez la possibilité de créer votre entreprise et d'avoir à gérer votre expert comptable, l'URSSAF, les contrôles, etc. et la paperasserie. Maintenant, vous avez à la fois l'un sans l'autre. À la fois la sécurité, la liberté, sans avoir les emmerdes, excusez-moi du terme, la paperasserie. Vous pouvez le faire en toute sécurité et vous pouvez le faire avec plaisir. Est-ce que tout le monde l'utilisera? Non, bien sûr. Chacun choisira le statut qui lui convient. Mais maintenant, dans ce pays, enfin, nous pouvons choisir à travers une palette qui nous permet en effet d'avoir celui qui nous convient le mieux.